Un jour viendra où les profondeurs du passé égaleront le vertige des siècles à venir, pour ne former qu'un magma sans ni forme, ni début, ni terme, ni mesure. Et je vais vous raconter en quelques lignes, aussi magistrales que dérisoires, cette drôle d'histoire humainement impossible à nommer. En cette heure qui n'est ni l'aube ni la nuit, les œuvres immortelles de Victor Hugo se réduisent à descendre. Et les pyramides de l'Égypte sont sur le même plan que le braiement des ânes et le cri des hommes qui ont participé à leur construction. D'ailleurs, l'Égypte n'est plus l'Égypte depuis 100 000, 200 000, 1 million de générations humaines. Rimbaud est plus léger que l'ombre de la lune noyée dans les ténèbres, anéanti dans les mémoires, évaporé dans le vide, disparu dans le tout qui lui-même se retrouve dans la queue de la galaxie au nom déjà oublié. Les républiques sont des royaumes et les royaumes des parenthèses entre deux particules de poussière. Et chaque atome composant cette fumée est comme autant d'empires. Tout se vaut et plus rien ne vaut. L'insignifiant a le prix de l'infini et ce qui est immense est comparable au plus éphémère de tous les phénomènes existants. 1000 étoiles naissantes sont aussi dérisoires qu'une seule molécule de carbone. Et une étincelle d'hydrogène peut enflammer 10 000 océans de glace. Un éclair pèse 300 000 soleils. Et chaque astre émet 100 000 milliards d'éclats de feu chaque seconde pendant 3 milliards d'années. La pensée brille autant que la matière et l'univers entier éclaire une seule pensée. Que s'est-il passé pour en arriver là? Rien. Ou si peu de choses au regard de l'éternité. Tout simplement, 5 milliards d'années se sont écoulées depuis la naissance sur Terre de Napoléon, de Jésus-Christ et de Firmin Marteau. La planète Gaïa et ses sœurs du système solaire, unies à leur brasier géant dans un même crachat cosmique, ne forment plus qu'une brume sidérale, errant à travers la Voie lactée. Homère, Hélios, l'Arc de Triomphe, Saturne, Mars, Pluton, les cafards, l'Empire romain, l'écologie, le réseau Internet, les musées, la philosophie grecque, l'art musulman, les papillons. Tout est retourné au niveau du zéro absolu sur le grand compteur céleste.